Avec son pseudo de Bon, merde, vas-y, là. on la mate vite fait alors. Moi, je veux la voir pour cette tête. Sa tête. C'est le jeu des boîtes, vous voyez, Usul? Voilà. Entre C'est à cause Zemmour du qui Jules. reprend le C'est à cause du féminicide. Jules. Tu sais que le Discord insoumis aux amphis, ils ont fait que ça pendant 3 jours. Ils ont fait faire le jeu des boîtes à tout le monde. Ah, putain. Vous voyez pourquoi la gauche regarde pas assez gauche, les c'est streams de finito. Dany Raz? La gauche, c'est fini, toi. Ça, c'est une preuve, ça. C'est de gauche, totalement de gauche. C'est C'était la quoi première gauche, la gauche libérale. J'ai pas vu. c'était Macron. quoi Ah, Macron. Il a dit c'est de gauche. Ça, Ok. c'est marrant. En fait, non, mais après, moi, je voyais ça comme un miroir de vous quand vous forcez à dire c'est de droite. Le monsieur, c'est Ah, de droite. C'est le bad mulch de la droite, quoi. Ouh. Libérale et progressiste. C'est la vraie gauche en réalité. La gauche originelle, la gauche voltairienne, Quoi cette gauche progressiste et matérialiste. Alors, en vrai de vrai, En vrai. en vrai de vrai, La gauche qui se convertit à la fin de sa vie en mode non, finalement, être athée, oui, on je suis sait pas. désolé, en haut d'une montagne, à genoux, en train de pleurnicher comme un coq. Ah, là. ça ressemble à Macron. En vrai. Non, mais après, il y a. Il était raciste, il y a- Voltaire, non? Très bon Bon point. point. Mais il y a une gauche critique de Voltaire. On n'a pas attendu la droite pour être critique de Voltaire. By the way. C'est de gauche, c'est la gauche C'était quoi, j'ai pas vu ce qu'il républicaine. Natala, simulationniste. Polony. Natacha. Natala. C'est la gauche républicaine, simulationniste, souverainiste, mais c'est la gauche, voilà. Alors évidemment, beaucoup de gens pensent que d'être souverainiste comme ça, d'être républicain, c'est à droite. Mais en fait, ce n'est pas à la droite, c'est une ancienne gauche. Jolie cravate quand même. C'est tout ce que t'as à dire sur ces Mais gros, propos? qu'est-ce que j'en ai à battre de Natachi Polokuk Et là toutes les anciennes gauches, souvent, on les considère être de droite, mais non, ça reste la gauche. Ah ouais, c'est bad mulch, t'as raison, c'est le même discours. Et on sait d'ailleurs que ces anciennes gauches produisent les nouvelles gauches. Et donc en fait, tant que l'on reste dans un schéma mental de gauche, même si c'est celle d'hier, eh bien, elle va nécessairement produire la nouvelle et celle de demain qui dévore. Alors non, ce n'est pas la gauche de Natacha Ok, Polony 10 000. qui. Oui, voilà. Oh, Bah, c'est 10 000 là. J'arrive Ouais, pas allez, à dire vas-y. son pseudo, je suis désolé, mais. c'est Zizi, ouais, Zizi. Petit Zizi. Petit Par Zizi. ses parents. Donc les woke d'aujourd'hui sont les enfants de la gauche socialiste d'hier. Pas vraiment, parce que c'est pas la gauche socialiste qui a enfanté les woke, à la limite. Mais Tu 68 peux tard. voir les 68 Mais je pense que c'est ça tard, qu'il le entend. postmodernisme. Ouais, mais c'est pas les socialistes, Et parce la que gauche les socialiste postmodernes sont pas est vraiment l'enfant de la socialistes. gauche républicaine d'avant-hier. Et, Il aurait dit et ainsi de suite, matérialiste. en fait. L'histoire de la gauche est d'un seul et même tenant, c'est d'une seule colonne vertébrale. Et le tout est de se détacher totalement de cette métaphysique, de cette éthique, de cette façon de voir le monde de gauche pour éviter cette Ah, c'est ce généalogie funeste. Très mauvais Nietzsche. Allez Ouais. regarder mon react en slip à Dorian Astor, vous verrez un vrai Nietzsche. Je parle de Dorian Astor, hein, pas de moi en slip, bien sûr. Ah, et tu voulais pas dire aussi que sa sœur, elle était trop cool et que. C'est le deuxième épisode des pardon. Nietzsche en slip. Pardon. Regarde, je commence à devenir allemand car je prépare. Tu vas mettre un ceinturon nazi, Got Me Toons. Et je me fatigue. Hein. On a remplacé la sagesse d'Hermès par la boucle d'Hermès. Non. On a remplacé la sagesse par la boucle d'Hermès. C'était quoi la phrase de Val? Gucci, du coup. Ouais, bah oui, c'est pour Ça ça veut que je dire dis ça. quoi? C'est t'es italien, t'es plus Mussolini. Je suis Gucci, Mario. Ah ouais, c'est mieux que Non, Mussolini. faut qu'on me lance pas sur Mario déjà que je suis insupportable. J'ai pas envie Ah, là. vrai, c'est Il ce est que de je gauche, préfère, Mario, bien hein. entendu. Marine Le Pen est une femme de gauche, totalement. Ah, une femme de gauche, donc doublement de gauche. C'est pas En ça plus, la lui, vanne? En plus, lui, il a écrit des discours pour Marine Le Pen. Pourquoi il fait le cuck d'un coup là Mais si, mais justement, il a dit plein de fois qu'il s'est éloigné d'elle à cause de son gauchisme. Vous connaissez la phrase une femme de gauche, donc doublement de gauche, parce que le fait d'être une femme, c'est déjà être de gauche? Tu cites Soral là. Ouais, mais non, mais c'est pour C'est ça Soral que. ça, non? Non, c'est pas Je Soral. sais pas non, je si dis c'est peut-être une Soral, connerie. mais en tout cas, ça vient de Solar. Et d'ailleurs, regarde, attends, il y a un tweet de Woko. Attends, c'est pour montrer une image que je trouve. Ah, on a réduit une boucle de ceinture la sagesse d'Hermès, exactement. Voilà, c'est ça. Regarde, 280 de QI. C'est tout mêle politique. La logique des gamers. Tout ce qui est straight and Il y a deux political, sexes. white and political. Non mais ça c'est incroyable ça. Mais vraiment attends parce qu'il y a des droitards nuls. On est d'accord que les droitards les plus nuls c'est les geeks quoi. Et vraiment moi je me remettrai Bah. jamais, on en a parlé 100 fois, mais la phrase sur 4chan où le mec il dit moi j'aimais les jeux vidéo quand il n'y avait pas de politique dedans, Deus Ex, Metal Gear Solid, et t'es là mais non mais c'est pas possible. Oui, une oui, vanne. c'est Et, trop et drôle. j'avais regardé, non c'est vraiment ils sont premier degré. En quoi, gros, c'est incroyable. Non mais là c'est comme sur Ariel la petite sirène, t'en as un, il a quand même dit vu que Ariel est noir, eh bah on peut peut-être faire Kirikou blanc.
Après, du coup, j'imagine. Non, mais en fait, moi, ce qui me fait hurler de rire, c'est qu'ils prennent un exemple. Si on faisait Black Panther et on le transforme en blanc, il y a un problème. T'es là, bah oui, parce que ça fait partie du personnage. Le fait que, C'est complètement con. tu sais, genre sa couleur de peau a un sens dans l'histoire. Alors que la sirène, on s'en bat les couilles, genre qu'elle ait la queue dorée ou argentée ou. Bah, c'est pas la queue, c'est sa couleur de peau. Oui. Et non, alors ce qui est le plus drôle, gros, c'est les dénis de certains droitards. Parce que tu sais, il y a 1 million de dislikes sur YouTube, donc il y a des gens qui ont fait des tweets en mode, ah, quand même, c'est un truc de ouf. Et les droitards états-uniens, ils sont en mode, non, mais moi, j'ai pas dislike parce qu'elle était noire. J'ai dislike car les cheveux ne sont pas rouges. Et je n'ai pas vu les poissons, tu sais, je n'ai pas vu dans le trailer, donc j'ai dislike. Moi, arrêtez de dire que c'est raciste, j'ai dislike car c'est un mauvais trailer. D'ailleurs, ce film-là, il devrait être content, il est un peu LGBT-phobe parce que la méchante de la petite sirène est basée sur une drag queen. Bah attends, justement, ils vont peut-être wokiser ça, ce qui va du coup détruire le contexte. Bravo, tu viens de donner un argument. Allez, cadeau. Psychodélique. Cadeau. Totalement, c'est cette gauche aussi souverainiste, très républicaine, assimilationniste, et surtout dans son caractère populacier, populaire. L'idée est très anti-élitiste, l'idée que c'est tout par le peuple, pour le peuple, il n'y a que le peuple, ce qui est totalement démagogique et qui joue contre le peuple, in fine. C'est pas parce qu'on parle du peuple qu'on lui fait du bien. Il est très peu sapio, ça veut dire. Ça sert à rien de parler, suce-moi la bite direct, quoi. Je sais pas. Pour me En faire tout du cas, bien. il Moi, aime j'ai pas compris Marine ça Le Pen. comme ça. Préfère Zemmour, je pense. Il y a deux aspects dans le Alors, fascisme. est-ce que le fascisme est de gauche ou de droite? Il va dire que c'est de gauche Oui, aussi. parce qu'il y a Mais le socialisme national-socialisme, dedans. il y a un aspect de droite et un aspect de Ouais. gauche. Pour le Ah, coup, l'aspect c'est national et l'aspect socialiste, c'est ça? Sternel qui explique que le fascisme c'est ni droite ni gauche, et en fait c'est à la fois de droite et à la fois de gauche. J'allais dire c'est comme Macron, mais c'est pas ça. Mais T'as dit qu'il était de gauche, Macron, tout à l'heure. Faut Allô savoir. pour résumer le fascisme, je dirais que c'est une éthique nietzschéenne et Quoi? une Allô conception de l'État hegelienne. Voilà. Chapoutant en sueur. Il y a Dorian Astor, il vient de s'effondrer dans un escalier, là. Je le vois, là. Il a une crise cardiaque, là. On est en train de perdre tous nos Patrick Vauteling Aujourd'hui, aussi. on m'a dit que le fascisme a été créé par des socialistes. Alors, Yacine, c'est faux. Hein. Tu vois, dans Death Note, quand les mecs, ils Tu peux tombent, dire là. que c'est nul. Hein. Tu vois, quand les mecs, ils tombent dans Death Note, bah là, t'as tous les spécialistes de Nietzsche de France qui sont en mode... Kira. Ah non, mais Wissam, t'as le même avis que je te signale. Hein. Alors, Wissam, tu fais le malin. T'as lu Lukács ou je sais pas qui aux éditions Delga. Là, t'as le même avis que Rakam le Rouge sur Nietzsche. Hein. T'as le même avis me que Padurin, fatiguez, hein. Rojdi et Rakam Oui, le Rouge. vous avez hein. le même avis. En fait, ça vraiment, c'est comme la muscu, Wissam. Vous voulez trop laisser Nietzsche à la droite. Ça, c'est votre problème, les Ah ouais, gauchistes. ça de ouf. Hein. Voilà, Mais en ça, fait, Wissam, c'est Wissam, un t'es wokiste. aussi bête sur Wokiste. Nietzsche que les autres le sont sur la Mais oui, muscu. de hein. Donc, ouf. toutes Ah, les de leçons ouf. que t'as Pour dit moi- sur la muscu, C'est ton avis intersectionnel, c'est ça. C'est un avis d'intersexe que t'as, Wissam. Hein. mais c'est réel. Ah ouais, hein. Vraiment. Hein. Je vous le fais en rapide, mais à la base, donc Nietzsche, il écrit ses trucs. T'as sa sœur, elle dit, oh, elle finit par être copine avec les nazis. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je ferai un épisode Nietzsche expliqué en slip. Je vous parlerai de toute sa sœur et pourquoi elle est devenue comme ça, pourquoi elle s'est rapprochée de l'intelligentsia. Je vous parlerai même quand elle s'est fait virer par les colons. Enfin, quand elle a colonisé, qu'elle s'est fait virer par ses esclaves et tout. Ça, c'est très marrant aussi, avec Lourd. son mari. Son mari antisémite, que Nietzsche détestait d'ailleurs, parce qu'il était antisémite notamment. Mais à part ça, Nietzsche, c'est un nazi. Mais bref, mais du coup, à la base, c'est ça. Et du coup, sa sœur, elle s'est rapprochée d'Hitler. Et Hitler, il a réussi à le mettre ainsi par les Zarathustra dans les besaces des soldats allemands. Du coup, là, pendant longtemps, il a été du coup associé au nazisme, alors que c'était pas du tout son but, au contraire. Il a été réhabilité par qui? Par les Français, Cocorico. Deleuze. Jean Grenier, Gilles Deleuze, Albert Camus font Jean partie Grenier notamment. qui l'a sorti de la cave. Non. Jean Grenier Grenier, il était cave. avec Seb du Grenier aussi. Et il faisait des... Ah, tu voulais un jeu de mots? Je peux t'en faire un autre sur Ouais, mais demande. j'aimais bien parce que tu sais, il y avait une Oui. dichotomie grenier-cave, une oxymore. Et du coup, Nietzsche a été regauchisé à ce moment-là. Et du coup, il est pas là. Pour se refaire droitiser, vous savez par qui? Bernard-Henri Lévy, Ah, André Comte-Sponville, ah, Luc Ferry. Ah. On les aime, eux, hein, des bons gros Ah. philosophes de droite. Donc- Qui ont dit Nietzsche, il est dangereux avec la donc philosophie Wissam, universitaire. Oui, Wissam est un fan de pro BHL. donc il est pour la guerre en Libye. C'est Très ça, bien, exactement. Très bien. Ok, Wissam, d'accord. Pour se refaire ramener un peu à gauche par des auteurs, par des universitaires plus récents qui sont passionnés de Nietzsche, donc Patrick Vauteling, Dorian Astor, même Onfray dans une certaine mesure, même si Onfray, bon voilà, il a un peu caricaturé le propos. Pourquoi? Ben oui, c'est Pour clair. se faire récupérer aujourd'hui par les petits youtubeurs droitards qui voient de la morale d'esclave que chez les woke, jamais dans leur eux quand ils sont là, la noblesse d'antan, vraiment. Le Alors Nietzsche, francocide. il n'y a pas plus morale d'esclave hein, que d'essayer de faire ça. Regardez la vidéo Nietzsche en slip
c'est disponible en best-of sur la chaîne Daniel Daniel Raz, Raz. 10 000 subs, on fait la tier list des Si gauchistes. vous voulez comprendre ça plus en détail, j'ai expliqué le truc. Mais du coup, maintenant, t'as des Wissam qui retombent dans le piège. C'est insupportable. Ouais. Vous me saoulez, hein. C'est clair, ça. Non, mais laissons Nietzsche à la droite, très bien. Vas-y. Laissons la muscu à la droite aussi. Bravo, Wissam. Hein. Voilà, la vie de Wissam. Toben, il a mis. Et donc, l'éthique nietzschéenne est une éthique de droite, c'est une éthique aristocratique. Et la course. Pourquoi c'est con, ça? Pourquoi c'est débile, ça? Ah, il faut 2 heures. Va voir la vidéo Nietzsche en slip. Mais t'en parles de l'aristocratie? Exception Non, je l'ai de- regardé, Un peu, t'en parles oui. pas. Si, un peu. Justement, Darren Astor, il explique que l'élévation chez Nietzsche, c'est une élévation qui est spirituelle, artistique, etc. Et que c'est pas une élévation genre je te domine. Que c'est pas à prendre dans ce sens-là et que justement, lui en plus. C'était un bottom, Nietzsche? C'est un des premiers qui a beaucoup dire le point de vue qu'ont les Grecs sur les autres, bah c'est eux les plus barbares, ils étaient les plus barbares dans leurs instincts, à se penser supérieurs, etc. Il a apporté toute cette vision de l'histoire, toute cette vision Et c'est à quel christique. moment qu'il roule des critique. pelles aux chevaux? C'est à la fin de sa vie, c'est un fake. Mais c'est très drôle. J'ai un dessin de Johann Sfar de Nietzsche qui embrasse un cheval, sache-le, Incroyable. en dédicace. Oh, trop stylé, c'est lourd. Mais mon chien a mangé le livre, donc je l'ai perdu. Mon chien qui s'appelait Nietzsche, Nietzsche d'ailleurs. qui embrasse un cheval, qui se fait dessiner par Attends, il y avait Johann Sfar, beaucoup de qui se données. fait manger par un chien qui lui-même s'appelle Nietzsche. Envoyez le lien là dans YouTube, envoyez le lien à ceux que ça intéresse, j'en ai parlé longtemps, allez regarder un peu. Oui. Ah. Puis l'aristocratie Nietzsche, elle est sympa, c'est pour ça qu'avec Cassan on a parlé d'aristocratie queer. Vous n'êtes pas prêts pour ce débat, on en parlera dans Non, mais 10-15 ans. Est-ce qu'il y a des mauvais côtés chez Nietzsche quand même? Il y a des trucs nuls un peu, non, des fois? Ouais, il y a des trucs nuls, bien sûr, bah, comme tous les philosophes, quoi. Genre quand il bande Napoléon, tout ça. Ouais, c'est pas ouf. Mais après, c'est pour expliquer son point, mais oui, c'est bizarre, quoi. Il est cuck un peu là-dessus. C'est vraiment, toi, c'était à quel gauchiste, quoi. Tu le cancel parce que Barbare Civilisé a cité ça dans une vidéo pour se donner raison, quoi. Waouh, c'est. Ah, mais c'est pour te faire répondre à Ah, ça. moi, parce sinon, que je si connais tu leurs veux, avis. En Oh. 2022, il y en a un, il bandait Roussel pendant les élections, tu vois, si tu veux que je te trouve un gauchiste merde, problématique. Qui a fait ça? Ouais, Qui a quelqu'un qui a fait- dit 2002 à l'envers. C'est trop bizarre. Ah ouais, trop bizarre ce Cuck, gars, hein. vraiment. Ah ouais, vraiment débile. Hein. Bon, allez, s'il vous plaît. Il est hyper misogyne. Bah oui, c'est un philosophe, vous croyez quoi? Oh là là. Oh, c'est pas pire que Schopenhauer. Schopenhauer, il était pire, non? Oui, oui, oui. En vrai, Nietzsche, ça va. En vrai, relativement à d'autres Vas-y, philosophes, je te jure, presque, ça va. Bah ouais, C'est ça le pire. Hein. ça va. Hein. Après, voilà, il a essayé toute sa life, il était Mais un non, peu mais incel, Nietzsche. Il était miso parce qu'il a eu la syphilis. En vrai, Nietzsche, sa misogynie est la même que celle de Sardoche. Si ça peut et vous inquiéter, et vous rassurer dans un angle. Moi, je suis fan de Desporuti, je vois pas comment je pourrais rejeter Nietzsche. Hein. Les misogynes, des fois, ils sont talentueux, les gens. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est comme ça. Hein. Ok, dépente. Hein. La vie sur Bukowski, quoi. Bah, gros. Après, D'ailleurs, Bukowski, quel Nietzsche. Hein. il y a un album de Desporuti qui s'ouvre sur un morceau qui s'appelle Bukowski. Ah bah. La boucle est bouclée, La magnifique. boucle est bouclée. Hein. C'est la ligne. Nietzsche Nietzsche est un un pointeur, pointeur. Mais non. non, c'est un asexuel, non? C'est pas ça? Bah oui, il a eu du mal à baiser toute sa vie, ouais, globalement. Bah en fait, il a baisé une fois avec une prostituée, il a eu la syphilis et il est devenu fou à cause de ça. Cuck. Ouais, il a peut-être fait plusieurs fois, je sais pas trop. Mais il avait une vie sexuelle peu remplie. De ce qu'on sait, apparemment, une vie sexuelle très peu remplie. À part avec les chevaux, du Il coup. était très amoureux de Louis Andrea Salomé, mais il a pas réussi à la pécho. C'est Raynor Mariaril qui a réussi, mais Raynor C'était Mariaril. un coup phare, mais je Trop crois beau, plus poète Bien sûr. de ouf, donc c'est logique que que ce c'est soit un lui coup qui l'a phare, eu. mais je crois qu'il Et aimait bien les féministe musulmans, avant l'heure. Nietzsche. Qui ça? Raynor Mariaril, c'est pour ça qu'il a eu Louis Andrea Salomé. Ok. Voilà. Je connais pas Rainier Maria Ah, vous Eric. connaissez pas le lore. Mais je te jure. Quand t'étais puceau. Bah sinon ça disqualifiait la source du droit de baiser, j'imagine. Ah, mais quand t'aurais été un joueur de WoW, mais à l'époque ça n'existait pas. Laissez-le. Genre de LoL ou genre de WoW quand? Après Schopenhauer, il allait au resto, il réservait des places, 2 places, à chaque fois qu'il allait au resto parce qu'il détestait les êtres humains et il réservait toujours une place pour son caniche. Atma, l'âme du monde. Oh, c'est forceur. Hein. Ouais, ouais, Et après il poussait sa voisine dans les escaliers, on connaît. ouais, ouais. C'est incroyable anecdote ça. Ça c'est une anecdote que j'ai envie de faire dessiner à Moufette, mais on en reparlera. Il a récité la Shahada avant de mourir, j'ai mes sources. Ouais, Nietzsche, ouais. Bien sûr. Je crois qu'il Bon, était après- fan des musulmans, Nietzsche, pour de vrai, il y a pas un truc là-dessus. Il en où parle pas kiffe tellement que ça, mais oui, globalement, ouais. Mais il en parle pas tant que ça. Mais il leur trouve des vertus, ouais. Mais après, il en parle pas. tellement Barbara que ça, en vrai. Stiegler sur Nietzsche et la vie. Bah, Ah son oui. daron, il est nietzschéen, non, Stiegler? Ouais. Bernard, ouais. Bernard Braqueur, la Bernard Braco Ouais. Stiegler. Mais Barbara, Nietzsche très basée. Hein. Enfin bref.
Nazi-islamiste. Vous irez regarder la vidéo, je vais pas partir sur 2 heures de Nietzsche sur cette chaîne, c'est mort. Mais j'ai fait une série de Nietzsche en slip, je vous ferai l'épisode 2 sur sa sœur. Est-ce que c'est un nazi? On en parlera à ce moment-là. De la cité et surtout de l'État hegelienne, ça c'est de gauche totalement. Donc voilà, il y a ce double aspect à la fois de gauche et de droite dans le fascisme. Qu'est-ce qu'il raconte? Je ne sais pas si c'est de droite ou de gauche, mais ce que je sais, c'est que si l'on veut continuer à avoir des seins nus sur les plages en France, il faut que la droite passe très très vite au pouvoir. Oh putain, son sous-entendu. L'islam, la gauche va mettre l'islam au pouvoir. Jean-Luc Mélenchon, l'islamiste. S'il arrivait à l'Élysée, Jean-Luc Mélenchon, sa première mesure, ce serait d'empêcher les femmes d'être seins nus sur la plage, c'est évident. Oui, c'est son obsession, ils ont parlé que de ça pendant la campagne. Ah bah non. Bah non, en fait. Non, mais surtout en plus, à la limite, moi je pense que la droite, elle est plus puritaine à te demander de pas t'habiller d'une certaine manière. Que la gauche, à la limite, elle va être en mode. 25-0K. Oui, mettez-vous ça à poil sur la plage ou en burkini, on s'en bat les couilles, tu vois. En vrai, si on caricature les positions. En fin de course, c'est ça? Bah ouais. Alors le catholicisme est de droite puisque le vrai catholicisme respecte justement et intègre à lui-même la tradition. Ce qui n'est pas... Comment tu peux être un Nietzschéen de droite et dire ça? En plus, il y a des cathos de gauche. C'est ridicule. Le cas d'ailleurs du protestantisme. En fait, tu vois, moi, s'il y a un truc qui me fascine, c'est que, alors que j'ai jamais dit Nietzsche est un auteur de gauche, Nietzsche permet de penser à la gauche. J'ai toujours vu dire j'ai jamais dit ça. À gauche, c'est une connerie. Parce que justement, on ferait moi, mais je trouve que c'est de la D. Comment il a. Ça, tu l'as toujours dit. Je l'ai toujours dit. Et jamais j'ai dit ça autrement que de dire Nietzsche pour ce qu'il a d'intéressant. Et d'ailleurs, dans la vidéo Nietzsche, je montre comment il se moque autant des capitalistes que des socialistes et d'autres trucs. Et je montre le côté, voilà. Il a un peu plus de hauteur, une hauteur un peu plus philosophique, une analyse de l'histoire et tout. Hauteur au sens loutre, je pensais que c'est une loutre. Non, la hauteur, genre la hauteur, tu vois. Compris, ça y est, j'ai compris. Mais du coup, j'ai jamais dit ça et pourtant ils sont tous en mode Dani, tu es woke et tu regardes Nietzsche, c'est contradictoire. Mais alors que lui soit catho et nietzschéen, à aucun moment il se pose la question. Il n'y a pas de problème. Et en plus, en soi, tu sais, je lui ferai pas la critique, je m'en bats les couilles, tu peux très bien être catho et lire Nietzsche, c'est absolument pas incompatible, hein. Mais c'est juste, ça me fait marrer, quoi. T'es en mode tiens, c'est marrant, c'est toujours dans un camp aussi, tiens. Disons que le catholicisme est de droite, a été de droite jusqu'à Vatican II, puisque Vatican II est quand même une rupture assez forte dans l'histoire du catholicisme. Donc depuis Vatican II, le catholicisme est malheureusement plus tendanciellement de gauche. Avant, il était de droite. Les papistes. Et si on va encore plus loin, même en reprenant les descriptions évoliennes, on va dire que le christianisme des catacombes à Rome était plutôt de gauche. Puis le christianisme solaire du Moyen-Âge, lui, était de... Moi, je trouve des fois, les gauchistes, pour leur montrer qu'ils sont bêtes, il faut leur montrer leur équivalent de droitard. Et là, ils font « Ah oui, merde, c'est vrai, c'est nul de faire ça. » était de droite. Mais voilà, catholicisme de droite et les cathos de gauche, vous n'êtes pas de vrais catholiques depuis Vatican II. Ok. Ça peut être de droite si le rooftop est beau, si c'est pas un gros truc de bobo avec de la musique insupportable. Si c'est pour observer de la beauté et de passer un bon moment avec légèreté, avec des amis, c'est quelque chose... c'est de droite et de gauche, mais on va dire que c'est de droite, allez. Ok. Il est de droite, totalement. D'ailleurs, j'ai toujours été extrêmement fasciné par la façon qu'il a eu de passer par les mailles du filet du monde littéraire, qui est totalement de gauche, comme on le sait. Parce que toute son œuvre est anti-moderne, toute son œuvre exprime une inquiétude, parfois Mais les droitards sont persuadés, moi je suis fasciné que les droitards soient persuadés qu'il n'y a aucune critique de la modernité à gauche. Alors je dis pas que Houellebecq est de gauche, hein, pas du tout, mais de la critique de la modernité de gauche, il y en a énormément en fait. Ce qui me choque, c'est pire que toi, c'est que surtout ce qui sont étonnés, c'est que quand un droitard a trop de talent, bah, tout le monde le suce en fait. Bah oui. En fait, c'est Krojdi, il a l'impression, il a interdit qu'on l'édite pas. Juste t'es nul. Parce que ses idées sont trop dissidentes. Non, t'es juste trop mauvais en fait. Regarde Ouria. Céline. Mais pas que Ouria, les gens. Le postmodernisme, c'est nous qui l'avons inventé. Hein. C'est une critique de la modernité. Hein. Donc après, qu'à ses limites aussi. Après, Houellebecq, il a vraiment des côtés critiques droitards, quoi. Mais c'est marrant parce qu'en général, quand tu dis Houellebecq, c'est un auteur de droite, là, beaucoup de droitards, ils disent non, tu peux pas dire ça, tu peux pas le résumer à ça, non. Et en plus, moi, Houellebecq, il y a des trucs que je trouve très intéressants en soi. Bah ouais. Après, même il a des côtés Raslar un peu. Hein. Ouais, Raslar Incel, bien sûr. Ah bah ça. Après, c'est lui qui est gros, c'est limite lui la théorie du marché de la séduction. Hein. Lui, c'est plus un nihiliste qu'un droitard, je trouve. Tu vois, il a un côté, je sais pas comment dire. Ouais, mais il est, mais justement.
justement. en plus. Mais... Ouais, mais justement, il l'est de manière vraiment droitarde. Genre, Ah nous, ouais. les gauchistes, on a des doomers fatalistes. La droite, ils ont des nihilistes incels, tu vois. Genre, c'est bon. Ah, de ouf, de ouf. Voilà, dans tous les cas, les Occidentaux sont en mode finito. Puis il a un côté mondain bizarre, Welbeck. Parfois d'ailleurs tout le temps désespérante vis-à-vis du monde moderne, vis-à-vis de la modernité. Toute son œuvre montre l'impasse et le nihilisme profond sous-jacent à toute la modernité et plus encore la postmodernité. Donc c'est une œuvre totalement N'importe quoi. Il sait pas de quoi il parle. Il a pas travaillé ce mec, ça se voit, il sait pas de quoi il parle. de droite. Et bon, après, pourquoi je pense qu'il est passé... Parce que c'est une connerie de mettre dans le même panier la modernité, la postmodernité, Ah comme oui. si on était dans une époque postmoderne, alors que pas du tout, ça veut rien dire. Oui. C'est complètement con. Et en plus, Welbeck... Ce qu'il a il y a lu un- Welbeck, bah, c'est possible, mais bon. En même temps, ça en plus, m'étonnerait. Welbeck, il y a un côté aussi... Enfin, Bah, moi, il, je se trouve moque que... il se moque de lui un il se peu, moque de Welbeck. lui aussi. Et Welbeck, ça reste un romancier, tu vois. Moi, j'ai Non, du mais mal... surtout, Qu'est-ce que Welbeck il se moque? Il se moque aussi des mecs comme lui qui sont en mode voilà, dans le monde libéral, j'essaye de percer, je suis obsédé par le fait d'avoir une go. Et en fait, je me fais mes thunes et j'ai beau me faire mes thunes, je suis piégé dans mon propre confort, de petit ingénieur de merde. C'est ça, là, comment il s'appelle le bouquin, là, j'ai oublié le nom. Ah, gros, je sais plus. Je vois lequel justement, tu parles. celui-là, là. mais Celui avec l'ingénieur. Et au final, Ah, j'ai oublié, ça m'énerve. oui, il y a tout un truc de tu vaux rien quand même si t'as des thunes et tout, au final tu te fais exploiter pour être un gars dans une boîte. Tu crois que t'as de l'argent, mais au final t'as pas vraiment de relation réelle avec. On t'explique pas non plus c'est quoi Et la puis, il se séduction. moque des les Jean-Michel rapports virilistes hommes-femmes, aussi, blablabla, quoi, en les trouvant particules. aussi débiles, quoi. Ouais, les particules, c'est ça. Les particules, c'est celui-là dont Élémentaire, je ouais. parle. Mais vous voyez, en fait, c'est un peu Rochdy aussi, ou en tout cas en grande partie son public. Ah, le c'est le clair. livre est une description, après j'ai envie de dire balsacienne, tu sais, genre en mode je décris la vie de cet homme-là et je montre du coup tout ce qu'il y a de justement de pourri, de nihiliste, de cynique, de Moi, je trouve vide. plus néo-célinien que vacuité. balsacien. Mais ouais. Non mais t'as capté, genre je le dis en mode description quoi, tu Oui, vois, il y a oui, un oui, truc oui, comme je ça. comprends, ouais. À la limite, tu peux dire ça. Et en soi, il y a une sorte de vision quand même un peu. C'est genre. Je sais pas si. Tu vois, même de dire de droite sur Welbeck. Moi, je trouve ça cuck. Il est droitard hein, sur des trucs, mais notamment sur ses angoisses un peu racistes, racelardes et tout, etc. Tu vois. C'est vraiment un cynique nihiliste, quoi. Moi, je trouve aussi, quoi. Avec ce truc. En fait, lui, il a cette posture de l'écrivain qui regarde tout avec une distance et en trouvant tout un peu vain et ridicule. Ouais. Enfin, voilà, quoi, Mais en tu même vois. temps, voilà, il te montre. Et c'est la réalité de ces gars-là, quoi. Ou en tout cas, la réalité de leur idéal. De gagner des thunes, d'aller baiser des meufs en Europe de l'Est ou en Thaïlande. Parce qu'ils ont un peu de pouvoir économique et que c'est le seul moyen qu'ils ont pour être sur le marché de la séduction. En même temps, d'être vide et de juste servir une grosse machine libérale qui les dépasse et d'enrichir des gens déjà riches et d'être pauvres de sens. C'est une description aussi avec une forme d'acuité des droitards, quoi. Tu vois? Bah ouais, et c'est de la ça. Mais ça, pauvreté mais ça, ils veulent pas le du voir. mec moyen occidental. Mais surtout là où actuel, c'est quoi. des cacs, c'est qu'eux ils ont l'impression d'en être en dehors, quoi, alors qu'ils en sont les produits autant que les autres, quoi, comme C'est d'hab. pour ça que quoi. je trouve ça un peu intéressant, moi, Welbeck, sur ces aspects-là, quoi. Après, il y a des trucs genre soumission et tout. Tu fais... Ah ouais, mais ça il a pété un plomb, je trouve. par les mailles Puis, les livres de 900 pages de merde. Hein. du filet de la censure et de l'intolérance gauchiste parce que il s'est souvent complu dans la description de la décadence et tout, de l'Occident et sans proposer d'alternative, sans dire que quelque chose d'autre était possible pour s'en sortir. Et ça, du coup, la gauche peut tolérer une droite qui ne fait que chialer. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte, là? Je sais pas, gros. Parce que lui, il propose une solution. En fait, c'est ça. C'est que lui, il est en mode, ouais, moi, on me censure par rapport à Welbeck. Hein, j'ai des vraies solutions. Le retour aux valeurs d'antan. Ok. Voilà, là, c'est ce que j'appelle dans mon livre la droite Chateaubriand. Quand la droite n'est qu'oraison, oraison funèbre, là, la gauche l'aime bien, parce que finalement, c'est une droite esthétique, et ce n'est pas une droite dangereuse pour elle. Donc quand on ne fait que chialer sur le monde, et sur le passé, le monde perdu, et le lait versé, voilà, la gauche nous tolère. Voilà, on écrit des livres, on fait un peu d'art, et on passe notre temps à pleurer, et à être nostalgique, à être mélancolique.
Mais là où c'est un cuck, c'est que lui, il est encore dans ce logiciel du marxisme culturel, de la gauche au pouvoir, de la gauche hégémonique culturellement. Et c'est ça que je ne comprends pas, en fait. Comment ils peuvent se penser encore dans cette situation-là. Et je pense que on l'a dit plein de fois, mais c'est leur pire défaut. Ils sont persuadés toujours d'avoir perdu et d'être minoritaires, alors que... En réalité, c'est pas. Tu vois, c'est là qu'ils sont incapables de voir que leurs discours sont hégémoniques dans la société. Leur discours est hégémonique et à la limite, le contre-discours hégémonique, c'est le discours néolibéral. Et en réalité, le discours et les idées néolibérales hégémoniques culturellement s'allient directement avec le fascisme dès qu'il y en aura besoin et ça n'ira pas avec la gauche. Ça, c'est une vue de l'esprit. On l'a vu dans tous les exemples, quoi. Donc bon. C'est médiocre, ils sont médiocres. Être un peu dépressif, là on est toléré. C'est pour ça que Houellebecq a été toléré. Pour le coup, il parle comme un gauchiste culturel à la con, quoi. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un anti-moderne, donc c'est un homme de droite. Ok. En tout cas, je dirais que le être anti-moderne, ça veut rien dire, ça veut pas dire de droite. Parce qu'en fait, tu confonds. Lui, en fait, il confond réactionnaire et anti-moderne. C'est ça son problème, ça veut rien dire en fait. Le racisme contre son propre peuple et contre soi-même, c'est de gauche. Voilà. Ah, le racisme. C'est de gauche, car quand on est raciste des Blancs, c'est de gauche. Hein. On est raciste envers nous-mêmes, la gauche. C'est nul, c'est nul. On est trop raciste, dis donc. C'est nul. C'est voilà, la pauvreté de la pensée. Hein. Capitalisme, c'est ni de droite ni de gauche. Ou alors, André Comte-Sponville. Si je voulais être un peu provoquant, je dirais que quand une civilisation se résume au capitalisme, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire à l'appétit des biens matériels et du pur matérialisme, eh bien alors on peut dire que c'est de gauche. Putain mais... En plus lui je crois que il aime trop dire que la gauche elle est matérialiste. Il est en mode les royalistes contre les libéraux là. Comme disait Heidegger, communisme et capitalisme partagent la même métaphysique. Et cette métaphysique matérialiste, il considère que seul justement le monde tel qu'il est et le monde matériel existe et que... Il sait même pas de quoi il parle et ses phrases n'ont pas de sens. Qu'est-ce qu'il raconte ? 12 sur 20 en philo, hein. La mauvaise dissertation. Hein. Et que cette espèce de désir infini pour les biens matériels, qu'il soit partagé ou qu'il ne le soit pas, hein, c'est la question du communisme et du capitalisme, eh bien c'est un même monde, c'est un même univers qui est encore une fois celui du matérialisme, tandis que la droite intègre à elle-même un aspect plus spiritualiste qui est beaucoup moins matérialiste. Donc à la limite, pour provoquer, je dirais que le capitalisme est plus tendanciellement de gauche en réalité. Qu'est-ce qu'il putain de raconte ? C'est vraiment, il est complètement con quoi. Le mec mélange absolument tout. En plus, t'as l'impression presque qu'il mélange parce que justement, il va te sortir la vieille citation d'Heidegger ou de machin, ou de dire ouais, Hegel, je comprends pourquoi il dit qu'Hegel c'est de gauche maintenant, parce que pour lui c'est ça. C'est quand t'es dans la vision, bon, on va essayer de prendre le monde. Non, mais en gros, c'est la vision. Moi, je comprends rien. Non, mais en gros, j'essaye de t'expliquer ce qu'il comprend pas. Donc attends, c'est déjà compliqué. Hein. Mais en gros, oui, c'est horrible. Mais en fait, j'ai l'impression que lui, ce qu'il voit, c'est qu'il voit que tout ce qui est le matérialisme, c'est-à-dire, tu vois, ce qui va partir de Hegel, Marx, machin, c'est la vision, le monde tel qu'il est, partons du monde tel qu'il est pour, tu vois, le comprendre, l'organiser. Voilà, c'est ça. Matérialisme historique, c'est ça ? Sauf que lui, il associe ça forcément à la gauche et j'ai l'impression presque qu'il y met le jeu de mots. Matérialisme égale matérialisme, la superficialité. Ouais. Et donc le matérialisme, c'est de gauche parce que la droite, elle est spirituelle. Et donc elle va un peu plus loin que juste cette perspective-là. Et c'est ce qui manque, c'est ce qui expliquerait la décadence. C'est que du coup, on a tué Dieu. Du coup, et que maintenant, on est... Ben oui, non, mais c'est très bizarre. C'est vraiment très, très bizarre, en fait. Il fait exprès de confondre les termes depuis le début, c'est le jeu des droitards. Oui, c'est ça, ils font une confusion entre le matérialisme comme école de pensée et le fait d'être matérialiste, de vouloir des AirPods, quoi. Non, mais c'est très très bizarre le mélange chelou qu'il fait. Surtout qu'on pourrait dire, mais attends, mais ta droite, ta droite, elle est capitaliste, elle est matérielle. Et puis tu pourrais dire, bah du coup, les musulmans, ils sont plus spirituels que les athées de gauche, donc tu les considères de droite. Enfin, tu sais, il y a tellement d'angles par lesquels tu pourrais être en mode, mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu vois ? Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Mais est-ce qu'il en fait exprès comme dans un agenda politique où il a vraiment pas compris les concepts ? Je pense qu'il se branle. C'est un dandy, gros. La vérité, c'est un dandy, ce gars. Ça se voit, regarde comment il est habillé. C'est un grec t'habille bien, quoi. De droite, mieux habillé, évidemment. Les Nietzschéens de gauche sont les plus grosses blagues de l'univers.
Combien de fois je vous ai dit, il n'y a rien de plus ridicule que de dire que Nietzsche est de gauche ou que Nietzsche est de droite. Vraiment, c'est ridicule. En fait, voilà. Donc, vous voyez, là, c'est un non-fréiste nul. Tu vois, il fait la même erreur. droitard, non frère. Il fait la même version erreur. droitard, Non, mais même bon pas. fait, Parce quoi. qu'on ferait à la limite, il a plus d'influence que lui, tu vois, mais. Je suis mort. Je sais pas si c'est de droite ou de gauche, mais moi je suis. Puis on ferait déjà la version droite de lui-même depuis 10 ans. Ouais, y a pas besoin de Rogy pour avoir une version de droite non frère, t'as raison, ça va. Je suis pas partisan du soutien-gorge. Je trouve que c'est très beau les femmes qui n'en portent pas. Et en plus, apparemment, c'est meilleur pour les femmes. C'est moins chiant pour elles. Donc voilà, je vais créer une association anti-soutien-gorge de droite. Ça dépend la taille de tes seins et plein de trucs, mais oui. Ok, d'accord. Ah, le baiser volé ne peut être que de droite parce que à gauche, désormais, le baiser volé, il finit devant la justice. Donc, et hashtag MeToo. Voilà. Pointeur. Il aime la pétanque, pardon. Il aime jouer à la pétanque, lui. Et après, ça a dit, il n'y a que la gauche qui pointe. Hein. Tout le monde joue à la pétanque. Oh, Milan Musique dans les chats. Bizarre l'argument. Alors, le baiser volé ne peut être que de droite. Ouais, parce qu'à gauche, c'est une agression sexuelle, c'est ça? Ouais, c'est ça. De droite, de la droite mousquetaire, mademoiselle. Merci beaucoup. Merci à vous. Oh, il la drague en plus. La droite mousquetaire? Un pour tous, tous pour un. Son truc, c'est Intermarché, sa vision Putain, du alors monde. gros, référence années 90 là. Parce que les 4 mousquetaires, là, c'est vraiment. Il y a personne qui connaît. Non, mais les gens, je suis mort. Il va chez Mammouth. Personne dans le chat n'a la ref. Genre, c'est... Allô? En tout cas, elle était bien la vidéo, on l'avait pas vue. Hein. Sinon, je m'en souviendrai. Hein. Donc, vous êtes des forceurs, le chat.